Des millions, des dizaines de millions d'automobilistes, 88% des déplacements de voyageurs et de transport de marchandises sont faits par la voiture, et les Français qui prennent la voiture le font aux 3/4 par obligation. Par obligation, ça veut dire qu'il n'y a pas de train, qu'il n'y a pas de car, et ça allait savoir peut-être pas de pistes cyclables. L'automobiliste circule avec une cible dans le dos installée par les écologistes. Il serait pollueur, il serait nuisible, mais l'automobiliste, c'est ce Français moyen qui va bosser, qui va emmener son enfant à l'école et qui n'a pas le choix, qui est matraqué de taxes sur l'essence, sur la voiture, sur les assurances en permanence. Cet automobiliste que personne n'aime, il a besoin de routes. Et ces routes, aujourd'hui en France, sont mal entretenues. Selon un rapport de l'Observatoire national de la route, en 2023, 19% du réseau routier national est en mauvais état. Le World Economic Forum classe la France à la 18e position du classement mondial pour l'état désastreux de ses infrastructures routières. Oui, l'État est défaillant en matière d'entretien des routes. Oui, il faut trouver une solution, mais faisons attention à ce que le remède ne soit pas pire que le mal. Le remède que vous nous proposez, c'est de donner à la région la responsabilité et la gestion de certaines routes, comme des nationales ou des autoroutes. Et là, moi, je dis, attention, danger, double danger. D'abord, je dois le dire, tout ce que la région touche rate. Le train est en retard. Le train voit mais si, je vous le dis moi, le train voit un certain nombre de rames allumées. Se faire transporter en train avec le TER de la région est un calvaire. Vous avez voulu vous occuper de l'aviation. L'aéroport de Metz ne reçoit plus aucun avion pratiquement depuis que vous en avez la charge. Et maintenant, vous auriez la charge de notre réseau routier. Le pire est à craindre. Le pire aussi, et c'est la deuxième raison, c'est que vous êtes accro de la taxe. Vous le savez, l'État va se débarrasser de ces routes parce qu'elle n'a plus les moyens. Elle va les donner à votre région, à notre région, et vous allez, vous, bien sûr, vous engouffrer dans le piège. Seulement, il faudra bien le financer. Et évidemment, comme à chaque fois, vous aurez recours à la taxe. D'ailleurs, vous ne vous en privez pas, vous avez commencé avec les cartes grises, plus 25%, l'automobiliste vache à lait sur lequel vous tapez en permanence appréciera. Et puis, on le sait, ça voudra dire demain des péages, et on a bien vu le scandale de la privatisation des autoroutes, et ça voudra dire l'écotaxe, qui n'a d'éco que le nom, mais qui a de taxe, pour le coup, vraiment le nom. Cette écotaxe, ça veut dire que nos transporteurs routiers se verront concurrencés encore plus par des gros transporteurs routiers étrangers, que ceux qui doivent déjà payer la taxe à l'essieu devront en plus payer une taxe supplémentaire qui, quoi que vous en disiez, arrivera dans le coût du produit final pour le consommateur. Cette taxe, évidemment, vous n'allez pas vous arrêter là. Demain, ce seront les automobilistes, parce que vous nous expliquerez que vous n'avez pas les moyens d'entretenir les routes, et de fait, vous ne les avez pas. Alors, vous allez aussi vous lancer dans des projets fumeux, ça aussi, on a l'habitude. Et votre nouvelle marotte, c'est l'A31 bis, cet A31 bis dont les habitants, dans leur grande majorité, ne veulent pas, qui sera encore une fois une autoroute payante, là où il y avait aujourd'hui une route gratuite. Pour 8 € par jour, aller-retour, vous m'entendez bien, 8 € par jour, les automobilistes pourront faire une économie de 4 minutes par trajet sur 1h30. Voilà le deal que vous voulez avoir avec les automobilistes. Une fois encore, c'est du racket. Mauvaise gestion, racket, tout nous porte à la vigilance. Bien évidemment, nous serons contre le fait que vous puissiez avoir à gérer nos routes, parce que nous respectons, et je devrais même le dire, nous aimons les automobilistes.